Madame, bonsoir. Monsieur, bienvenue. La communauté musulmane dans le monde entier a célébré, pour certaines communautés, hier et avant-hier, la fin du jeûne du Ramadan qui consacre donc la célébration de ce grand pilier qui est le jeûne ou la fête du Ramadan. Cela a été célébré avec face, mais c'est après un mois de jeûne, de prière et d'abstinence. Et aujourd'hui, nous allons aux profondeurs des vertus du jeûne. Pourquoi le jeûne? Quelle est l'importance du jeûne? Que constitue le jeûne dans les vertus thérapeutiques ou tout au moins les vertus de la construction et de l'édification de l'être spirituel et parfois même physique et corporel, car en réalité, comme on va le voir tout à l'heure avec Tchèque, imam, astrologue, numérologue, le jeûne a des vertus diverses qui peuvent être spirituelles, qui peuvent être même physiques. Alors Tchèque, imam, bonsoir et bienvenue. Merci. Imam Oustaz, parce que quand on dit Oustaz, ça a aussi une signification, c'est ça? C'est exact. Oui. Quand on dit Oustaz, ça veut dire quoi? Oustaz, d'abord, c'est un mot arabe qui veut dire professeur, qui veut dire enseignant, qui veut dire aussi encore le religieux, qui veut dire encore la même chose, cheikh, qui veut dire encore imam. Voilà. Voilà, c'est tout dedans, parce que quand vous êtes déjà oustaz, pas oustaz pour être oustaz, mais oustaz avec beaucoup de connaissances, qui a fait de très grandes études, où vous avez arrivé à un niveau très élevé, ou bien très avancé, sur le plan religieux, ou bien sur le plan spirituel, et tout ce que vous en connaissez, le reste. Bonsoir à vous d'abord, bonsoir à nos grands techniciens qui font du bon boulot de l'autre côté. Et bonsoir aussi aux caméramans, bonsoir aux milliards de téléspectateurs qui nous regardent, bonsoir aussi à tous les prêtres et pasteurs et monseigneurs. Voilà, bonsoir tout le monde, et Barkada Saleh aussi et à tout le monde. Voilà. On dit bonsoir à monseigneur qui nous suit ici, pratiquement en direct. Alors, exact. Bonsoir à tous les nombreux téléspectateurs qui nous regardent, et spectateurs et spectatrices. Après l'émission, parce que les 52 minutes ici ne suffisent pas. Oui, c'est exact, très apprécié, et c'est aussi normal. Parce que c'est la transmission, on a dit ça ici la fois passée, s'il y avait l'hôpital de mysticisme, où on soigne les trucs mystiques, l'hôpital sera vraiment plein, plus que même la quinténie de Douala. Parce que le problème de mystique, quelqu'un se porte bien, mais il a cette maladie. C'est une maladie comme les autres maladies, hein. C'est ce que les gens ne savent pas. Bon, nous allons parler concernant le jeûne, ou bien le ramadan, ou bien les vertus, ou bien les thérapeutes, qui veut dire l'importance. Voilà, ces vertus, les vertus du jeûne sont nombreux. D'où vient le jeûne déjà? Voilà, c'est exact. Et tout le monde doit d'abord, il faut d'abord savoir que même Adam, qui est le premier, ou bien la première créature marchée sur la terre, comme être humain, a jeûné. Ève a jeûné, on l'appelle Hawa. Les musulmans disent Adam et Hawa. En français, on dit Adam et Ève. Voilà comment ça se passe. Adam même a jeûné. Même chose que aussi Ève a jeûné. Même chose que aussi... je parle même de ça avant d'aller un peu plus loin. Il y a souvent ce qu'on appelle les couches de nuit. Les maris et hommes, on dit souvent des maris de nuit, femmes et hommes. Et souvent on dit d'où vient, il y a un ange qu'on appelait, ou bien pas même pas un ange, c'est plutôt une démon qu'on appelle Lilith. On dit Lilith quand Dieu a créé Adam, avant de créer Ève, c'était plutôt Lilith qui était sa femme. Et d'où vient ça? D'autres même disent que même la démon Lilith a jeûné. Si la démon Lilith a jeûné, ça veut dire aussi que le jeûne est vraiment important. Voilà, entre parenthèses, je pouvais aller un peu plus loin sur l'histoire de la... Donc là, on dit que c'était Lilith qui était la femme d'Adam avant que Dieu a créé Ève sur le côté gauche. Les histoires sont des mêmes, pas beaucoup de différences, quand même juste des divergences. On continue maintenant. Vous êtes en train de nous dire que le jeûne peut être fait même par les esprits impurs. Mais bien sûr, c'est pas même les animaux jeûnent, s'il vous plaît. Même les arbres, même les herbes. Toutes les créatures jeûnent, c'est leur manière. C'est comme aussi toutes les créatures aussi adorent Dieu, mais ils ont leur manière. Mais qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire que nous, on ne peut pas comprendre leur manière d'adorer Dieu.
leur façon de faire. Mais devant un arbre, l'arbre est comme nous, ce sont des créatures de Dieu, sous forme et vie, ou bien, oui, toutes ces créatures sont obligées d'adorer Dieu. Une journée, un jour, qu'un arbre rate même d'adorer Dieu, il meurt. Il faut le savoir. La même chose que les animaux. Nous sommes têtus. L'être humain est la créature la plus aimée parmi les milliards de créatures de Dieu et c'est le plus têtu. On va voir le jour du jugement, l'enfer et le paradis. S'il y aura des animaux à l'enfer, s'il y aura des arbres à l'enfer. Donc, il ne peut pas avoir les animaux en enfer. Mais pourquoi pas? Ils ne vont pas à l'enfer. L'enfer est fait pour l'être humain. Vous avez déjà appris dans un livre sacré ou saint, toutes les trois religions monothéistes, je dis bien, chrétianisme, la religion chrétienne, juif et musulmane. Aucun ne vont pas vous dire de là à l'enfer, tu vas trouver un animal là-bas. Il n'y a pas. À l'enfer, il n'y a pas. Il n'y aura pas les animaux, ni les herbes, ni les arbres, ni les avions, ni n'importe quoi. Pourquoi on va à l'enfer? Parce que nous sommes des plus têtus. C'est ce que Dieu nous a dit que ne faites pas. On le fait. Mais pourtant, je vous ai dit, le jeûne vient d'où? Je vais toujours... Oui, je pris entre parenthèses. Je prends la ville de Ninive. Oui. Je prends la ville de Ninive. Lorsque Jonas appelle au jeûne, le roi de Ninive demande que toutes les créatures puissent gêner, même jusqu'aux animaux. C'est ce que je viens de dire. C'est la confirmation de ce que je viens de dire. C'est pas ça? Personne ne va démentir ce que je... Même les animaux, même les arbres gênent, même les arbres adorent Allah, adorent Dieu. Les musulmans disent Allah, les chrétiens disent Dieu, les anglais disent God. C'est l'appellation qui est différente, mais c'est la même chose. Le jeûne, c'est pour faire quoi? Voilà, c'est très bien. Je commence d'abord pour les musulmans. Comme je vous ai dit tout à l'heure, avant de parler pour les musulmans, qu'il faut le savoir. Toutes les créatures ont gêné. Même le Satan gêne. Et il y a même trois manières. Il y a même le démon ou même le Satan humain. Il y a deux Satans. Hein? Il y a deux Satans. Il y a Satan humain comme nous qui vit entre nous. Il y a le Satan vrai même qu'on connaît, qu'on ne voit pas comme ça facilement. Donc même le Satan humain comme nous peut gêner pour faire mal. Peut gêner pour un objectif mauvais. Ça se passe. Pourquoi le jeûne? Ma question demeure. Bon, je viens pour vous dire d'où vient ce jeûne. Je vous ai dit tout à l'heure, Adam, Ève, tout ça ont gêné. Oui, on sait Abraham, qui est le père des trois religions monothéistes, a gêné. Ses enfants, ses petits-fils, ses petites-filles, tout ont gêné. Pourquoi le jeûne? Voilà. C'est ça que je viens. Ne vous précipitez pas, je prends le temps. Parce qu'en prenant le temps, l'heure s'en va. Si vous voyez déjà, les musulmans, les chrétiens, la religion chrétienne existe bien avant la religion musulmane. C'est à 610 que Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, le prophète de l'islam, a été envoyé comme l'envoyé de Dieu, ou prophète de Dieu, ou messager de Dieu. 610. On compte maintenant de notre ère, nous sommes à 2019. Les chrétiens, Jésus a gêné. Avant Jésus, les David et les Salomon ont gêné. C'était une prescription divine pour les envoyés de Dieu, pour les prophètes. Donc on retient pour cette première étape que c'est une prescription divine. C'est une prescription divine d'abord. Okay. Ça, c'est toutes ces religions-là ont gêné avant que la religion musulmane vienne à 610. Ce n'est même pas à 610 que les musulmans ont commencé à gêner. Je vous relance. Oui, je viens, s'il vous plaît, une minute. C'est pour le souci des téléspectateurs. Hein. Oui. Je vous relance tout simplement. Pourquoi, d'où vient le jeûne? Vous avez dit qu'il vient depuis la création du monde. C'est exact. C'est une prescription divine. Pourquoi le jeûne? Une prescription divine. Mais pourquoi faire? C'est ce qui intéresse les téléspectateurs. Voilà, c'est ce que je viens. Tu sais, c'est bien souvent de commencer par le commencement. Si vous commencez là-haut, tu ne devez pas commencer, l'autre ne peut pas comprendre. Voilà, ce que je voulais vous dire, que pour comprendre que avant toutes ces religions-là, les gens gênaient, même les païens gênaient. Avant toutes ces religions qu'on connaît aujourd'hui, qu'ils soient musulmanes, chrétiennes ou juifs, gênaient. Même le moment des rois Constantin, que d'autres religions existaient, d'autres n'existaient pas, il a aussi trouvé que les gens gênaient. David a trouvé les gens gênés, avant qu'il soit une prescription divine pour les religieux ou bien pour les religions révélées. Je continue.
Pour les musulmans, c'est une prescription divine. Ça fait partie des 5 piliers de l'islam, avant de parler pour autre chose. Il y a ce qu'on appelle les piliers de l'islam. Il y a aller à la Mecque une fois dans ta vie pour le pèlerinage. Pour aller à la Mecque pendant le mois de Ramadan qu'on appelle le Umrah. Ça c'est différent avec celui qu'on va pour faire le pèlerinage, le Hajj. Quand tu reviens, on t'appelle Aladji, ou bien une femme, on l'appelle Hadja. Quand tu pars et tu reviens. Ça fait partie des 5 piliers de l'islam. Il y a d'abord le Hajj qu'on appelle le pèlerinage. Il y a le jeûne qu'on appelle le Ramadan, ou bien As-Siyam en arabe. Il y a encore Shahadatu, attester que Allah est unique et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son envoyé. Ça c'est d'abord parmi les 3. Il y a encore Zakat, tout le monde qu'on appelle la charité, qu'on enlève si vous avez beaucoup d'argent que vous avez gardé pendant longtemps. On parle de 1 an. Il y a une somme qu'il faut atteindre, mais si vous avez déjà les 1, 2 millions, 3 millions, là vous êtes obligé de donner la zakat qu'on appelle la charité. Chaque 1000 francs, on enlève 25 francs. Si vous avez 1 million, si il y a plus, je viens pour vous expliquer les 5 piliers de l'islam que je viens de dire. D'autres comprennent, il ne va pas bien comprendre. Voilà, là ça fait partie. La prière aussi que les musulmans prient 5 fois par jour. Voilà les 5 piliers de l'islam. Et maintenant, deuxième pilier, il faut savoir que quand on parle maintenant de la prière, on parle maintenant de jeûne. Le jeûne, c'est quoi? Un musulman doit jeûner parce que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, pour les musulmans, avant de parler pour autres, si vous êtes en bonne santé, que tu es déjà adulte, tu dois jeûner. Et si vous êtes malade, tu peux ne pas jeûner. Mais le jeûne d'abord a ses vertus. L'islam même nous dit d'abord, quand vous jeûnez, avant même qu'on vienne dans la spiritualité, quand vous jeûnez, le jeûne c'est un grand remède. Tout le monde peut jeûner, même le mois de Ramadan que tu vois là. C'est pas seulement les musulmans, même les chrétiens peuvent jeûner. Pendant ce mois? Même pendant ce mois. Quand vous jeûnez d'abord sur le plan spirituel, pour arriver à un degré très élevé, il faut souvent jeûner. Même il y a certains travaux qu'on fait, qu'il soit prière ou d'autres rituels qu'on fait, vous êtes même obligé de jeûner quelque chose. Il y a plusieurs manières de jeûner. Il y a d'autres qui jeûnent de 6h à midi, d'autres de 6h à 15h, d'autres toute la journée, d'autres jeûnent mais ils mangent une fois par jour. Voilà ce qu'on appelle les jeûnes secs, comme les musulmans font. Ça c'est toute la journée que tu jeûnes. À partir de 5h comme ça ou 5h00, tu commences jusqu'à le coucher du soleil. Tu ne manges pas, tu ne bois pas, tu ne fais pas rapport charnel. Même ta femme légitime, vous n'avez pas le droit de faire rapport avec elle. Même les accolades, si vous le faites, bon, tu peux le faire si dans le cas vous n'allez rien sentir. Mais si vous êtes très faible, tu embrasses ta femme et vous allez ressentir quelque chose comme l'homme ressent. Là, il ne faut pas le faire. Là, il fallait préciser que l'autre va dire que mais qu'est-ce que vous êtes en train de dire à la télé? Mais si dans le cas que vous pouvez l'embrasser, que tu ne ressens rien comme si c'était un homme, vous pouvez le faire, il n'y a pas de problème. Mais même ta femme légitime, pendant le mois de Ramadan, tu ne dois pas. La nuit, oui. Dès qu'on coupe la rupture du jeûne, après maintenant, qu'est-ce qui se passe? Tu peux faire tout ce que vous voulez faire jusqu'à 5h00 ou même avant. Voilà comment ça se passe. Quand on jeûne d'abord, comme je vous ai dit tout à l'heure, vous m'excusez, et il faut le savoir. On parle de jeûne d'Abraham, on parle de jeûne de Salomon, on parle de jeûne de 40 jours que Moïse a jeûné, on parle de jeûne de Jésus a jeûné. Il y a beaucoup de qu'on pouvait parler de tout. Mais pour aller un peu plus loin, tout le monde peut jeûner. Pour souvent, on peut jeûner parce qu'on a un problème. Ça c'est fait. Quand tu jeûnes, le jeûne même c'est un remède, ça te travaille d'abord. Souvent même les gens qui ont le problème d'estomac, pendant le mois de Ramadan qui vient de finir, j'ai souvent les problèmes de maux de tête. Comme je lis beaucoup, j'écris beaucoup, que vous connaissez très bien. Et là, souvent, quand tu lis beaucoup, tu écris beaucoup, souvent, la tête fait un peu mal. Mais pendant le mois de Ramadan, je n'ai rien senti, moi. Pourtant, je lis, je dors même tard. Plus que les autres, moi. Mais rien, quand tu jeûnes d'abord, le moment là, l'islam vous dit comme ça, Sumo tasiho, ça c'est en arabe. Quand vous jeûnez d'abord, vous ressentez d'abord une guérison en vous. Ça veut dire que quoi? Les petites maladies, non. On peut jeûner aussi, comme j'ai dit, parce que je cherche le travail depuis je ne trouve pas. Je peux jeûner parce que je suis un homme, je cherche une femme, je ne trouve pas. Je peux jeûner parce que je veux une bonne femme.
Parce que je veux me marier, mais je ne veux pas une femme comme je veux une bonne femme, pieuse, qui a la crainte de Dieu. Je peux gêner parce que je veux voyager, un voyage très loin, je veux avoir la réussite de mon voyage. Je peux gêner parce que je suis malade. Si la maladie te permet de gêner. Donc il y a plusieurs manières de gêner. D'autres gênent même pour faire mal. C'est déconseillé, c'est blâmable. Mais d'autres gênent, ils sont en train de faire un mauvais travail. Et ils gênent pour fortifier ce qu'ils sont en train de faire. Parce que les gènes, d'abord, l'être humain est créé en 3 parties. Il y a le corps physique, il y a l'âme, il y a l'esprit. Le corps physique, on le nourrit avec la nourriture et l'eau pour manger tout ce que vous en connaissez, comme la belle vie. Ça, c'est pour nourrir le corps physique. L'âme, les jeûnes, ou le ramadan, ou de ne pas manger toute une journée, fait partie de nourrir l'âme. Nous mangeons 3 fois par jour pour nourrir notre corps physique, mais on oublie l'âme. On oublie l'âme. Et c'est l'âme qui détient même l'arbre, même n'importe quoi. C'est l'âme qui détient l'arbre. Une fois que son âme est partie, ça devient le bois mort que nous utilisons. Voilà, là où on est assis, les tables, c'est le bois mort. C'est l'âme qui détient. Et cette âme-là, on oublie. Tout le monde, je dis bien, musulmans chrétiens, les gens passent leur temps pour la vie, faire autre chose, ils oublient leur âme. Et pourtant, c'est à cause de l'âme que nous respirons, nous sommes encore là. Il y a encore l'esprit. Le jeûne nourrit l'esprit et l'âme. J'espère que vous n'allez pas me demander la différence entre l'esprit et l'âme. L'esprit, c'est quoi? Regardons un fou qui marche, qui peut manger dans la poubelle. Vous pensez qu'est-ce qu'il a encore l'âme? Il respire. Est-ce qu'il est mort? Il n'est pas mort. Il respire comme tout le monde. Mais il peut manger à la poubelle la nourriture qu'on a jetée. Qu'est-ce qui est touché en lui? C'est l'esprit qui est touché. Il est comme l'animal. C'est son esprit qui est touché. Voilà ce que je peux expliquer pour d'autres. Tu as déjà vu un fou manger à la poubelle et vomir? Vous avez déjà vu ça? Il vient à la poubelle, il mange et il vomit. Il ne peut pas vomir parce que son esprit est touché. Si tu arrives à vomir, parce que l'esprit est encore là. Allez dehors, vous regardez les fous qui mangent et il va vomir. Mais toi qui es normal comme moi et les autres, vous allez vomir. Il y a certaines nourritures, vous allez vomir. Tu ne peux même pas supporter. Parce que votre esprit est encore normal et bien. Voilà un peu pour... Et maintenant, c'est l'esprit que nous sommes en... Vous avez... D'être grand, ce n'est pas de mesurer 2 mètres ou 4 mètres. Hein. C'est dans la tête et l'esprit. C'est là où on se dépasse. C'est là où on se... Et l'âme que vous voyez là, il y a des hommes qui sont des grandes âmes. Il y a d'autres des âmes. On se dépasse pour les âmes. Donc, le jeûne contribue à fortifier et à élever l'âme. À fortifier l'âme, à fortifier l'esprit, à fortifier même le corps physique. Moi, j'ai jeûné à l'université dans les années, les début 90. J'ai jeûné et j'ai joué le ballon. Les tours de l'université qu'on parle au Soudan, ici même, ça se passe à Douala. L'université de Douala, autour, il y a ce qu'on appelle les championnats universitaires ou je ne sais pas comment. J'ai joué ça. À l'université, j'ai joué le ballon, moi. Et pourtant, j'ai gêné. Et beaucoup de joueurs africains et musulmans jouent et ils gênent. Ils ont même plus de force. Moi, le jeûne ne m'empêche pas de faire ce que je veux faire. Parce que là, quand vous gênez avec la conviction, avec la foi, vous avez plus de force. Et de là même, quand tu veux faire même certaines choses, concernant la spiritualité, il faut souvent gêner. Pour arriver à certains degrés, il faut beaucoup gêner. C'est difficile quand même. Hein. Vous avez dit au début, l'abstinence. C'est la patience. L'abstinence. C'est la patience. Il faut avoir l'endurance pour pouvoir gêner. Parce que tu gênes, tu sors dehors, tu vois les gens mangent, boire de l'eau, ils font tout, et vous êtes à l'abri de ça, vous êtes privé de ça. Il faut d'abord, c'est pour ça qu'on te dit que le jeûne, c'est la moitié même de la foi. Ça fait partie encore de la patience. Si vous n'avez pas le foi, tu ne peux pas. Quand je parle de la foi en Dieu, vous ne pouvez pas. Pourquoi vous ne pouvez pas? Vous êtes en train de gêner le Créateur, le grand Dieu. Il est là-bas en haut. D'autres disent Allah, d'autres disent God, d'autres disent Dieu. D'autres disent d'autres noms. Et de là, qu'est-ce qui se passe? Vous ne le voyez pas. Ce n'est qu'une prescription divine. Vous le faites parce que vous croyez en Dieu. Vous avez des appelants, ils se trouvent. Ah, vous êtes tellement... vous êtes entré dans le jeûne. Monsieur, bonsoir. Allô, bonsoir. Bonsoir, madame. Oui, je voulais vous demander quelque chose à quelqu'un qui parle là. Oui, allez-y. Didier,
ou bien ce n'est pas maintenant. Quelle est votre préoccupation? Votre nom, lieu d'appel et votre préoccupation, madame. Elle est partie. D'accord, on continue. Et il y avait une grande histoire qui s'est passée quelque part ici en Afrique, je pourrais dire le pays. Une femme qui avait même le problème peut-être de l'infertilité. Oui. L'enfant ne restait pas, souvent retard de 2 mois ou bien 3 semaines. Et après, ça sort. Et qu'est-ce qui se passe? Il a fallu qu'elle gêne 17 jours en buvant certains remèdes. Et c'est le jeûne même qui a travaillé. C'est pour vous dire que le jeûne d'abord est un grand remède. Vous ne pouvez pas arriver à certaines élévations sans jeûner. Je vous rappelle ça, même si c'est n'importe qui, tous les grands hommes de Dieu que tu vois là, ils jeûnent. Même d'autres traditionnalistes, même les initiés, les astrologues, les numérologues, tout le monde jeûne, ouais, mais il y a la manière de jeûner. Il y a la manière. Mais il y a la manière, il y a plusieurs manières. Il y a par exemple, il y a d'autres jeûnes qu'on fait souvent. Là, c'est la spiritualité. On vous dit que vous allez jeûner toute une journée. Mais même le soir, quand tu vas manger, tu ne dois pas manger de quelque chose qui a l'âme. Quelque chose qui a l'âme. Ça veut dire que quoi? Le poisson a l'âme. C'est pas, je me fais comprendre. La viande, c'est le bœuf ou bien le mouton. Ou bien la chèvre. La chèvre a l'âme. C'est pas ça? Donc ça veut dire que tu ne dois pas manger la viande ni le poisson. Même pendant la nuit. Vous devez manger certaines choses. C'est pas, je me fais comprendre. Manger quoi? Voilà. Certains, peut-être le gâteau. Voilà, quelque chose comme ça. Donc, quand on parle de ça maintenant, on vous donne des explications. Bon, on ne va pas donner toutes ces choses-là ici à l'antenne. Je vais aller encore un peu plus loin. Pour vous dire tout à l'heure que c'est vraiment, les gens négligent. D'autres ont même des problèmes. En gênant même, ils peuvent avoir. Comme on a dit ici, ces vertus-là. Ce sont des vertus, vraiment, je ne sais pas comment je peux expliquer, au-delà de ce que je suis en train de dire. Au-delà de ce que je suis en train de dire. Et si vous partez dans ce qu'on appelle le Talmud, les religieux ou peut-être les théologiens, ils peuvent le savoir, il y a certaines histoires là-bas. Et avant même de parler, ou bien parlons seulement Moïse, pour que Moïse parle avec Dieu, il a jeûné combien de jours? 30 jours et encore ajouté 10 jours, ça fait 40 jours. Et pourquoi alors il a jeûné 40 jours pour parler avec Dieu? Qu'est-ce que ça veut dire là-bas? Si on comprend bien. Ça veut dire que quoi? C'est important. C'est pas, je me fais comprendre. Pourtant, dans d'autres histoires où il y a des divergences, et vous voyez le prophète qu'on appelait Noé, avant de fabriquer sa pirogue ou bien le bateau, d'autres l'appellent comme ça, ou l'arche de janvier, j'allais dire tous ces 3 noms. Quelque part, c'est comme ça que d'autres l'appellent. Prenons cet appelant. Monsieur, madame, bonsoir. 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 Vous êtes à l'antenne, votre nom, lieu d'appel et votre préoccupation. Il est parti. Okay. Voilà. On parlait de Noé. Voilà. Et qu'on parlait de 40 jours pour fabriquer l'arche de Noé, ou bien le bateau ou la pirogue, appelez comme vous voulez, ça a pris 40 jours. Et Noé aussi a jeûné 40 jours. Ça, c'est dans dire, malgré qu'il y a des divergences. Et là, ça montre aussi encore, c'est important. D'autres disent aussi que le roi Salomon, qu'on appelle Anabila Suleiman en arabe, qu'on dit le roi Salomon en français. Oui. Prenons cet appelant. Monsieur ou madame, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Oui, votre nom, lieu d'appel et votre préoccupation. À des questions de réseau. Voilà. Oui. Et il faut aussi savoir que, comme ils sont l'habitude, si vous avez aussi des rêves que vous avez faire, tout que vous avez comme problème ou bien des préoccupations, vous pouvez appeler et aussi demander qu'on va essayer de vous décortiquer ou décoder. Tout à l'heure, vous avez des appelants, il se trouve. Monsieur ou madame, bonsoir. Bonsoir. Votre nom, lieu d'appel et votre préoccupation. Il est parti. Vous n'allez pas perdre le fil, vous étiez sur Noé. Voilà. Et de là aussi qu'il a jeûné 40 jours. Voilà comment aussi ça montre seulement comment c'est important, comme je vous ai dit tout à l'heure. Et
En maîtrisant aussi le monde des esprits. Et ce que je vais dire, c'est un peu... En maîtrisant le monde des esprits, c'est-à-dire... Oui, le monde des esprits. Il y a certains esprits même qui gênent. Qu'on ne les voit pas, mais ils gênent. Ils gênent pourquoi? Pour fortifier leur force, leur puissance. Et pourtant, ce ne sont pas des humains comme nous. Savez-vous que les... Monsieur ou madame, bonsoir. Excusez-moi, je peux demander avec mon patois la langue de Fulfulde. Allez-y, allez-y. Hein? Allez-y, madame. Volvo. D'accord. Mi jabate be français kam heba yimbe fere fu nana. Diabo be français, il n'y a pas de problème, je comprends très bien même. C'est bon, Minani. D'accord. D'accord, c'est bon, Minani. D'accord. Elle dit tout à l'heure qu'elle rêve souvent et elle voit des serpents. Elle voit aussi encore beaucoup l'air ou bien le vent. Quand elle rêve, voilà ces rêves qu'elle voit souvent. Je l'ai dit que je vais quand même répondre en français pour que tout le monde comprenne qu'elle a dit oui, il n'y a pas de problème. Voilà, et ce qui se passe quand tu rêves, tu vois le serpent, ça c'est le rêve satanique. C'est un rêve satanique, c'est la même chose que des rêves sexuels. Ce sont des rêves sataniques. Monsieur, madame, bonsoir. Oui, bonjour. Bonsoir, madame. Oui, vous êtes à l'antenne, votre nom, lieu d'appel et votre préoccupation. Oui, je m'appelle Mahmoud, je suis à Ganderen. Je rêve... Pardon, je peux parler en portugais? Parle en français pour que tout le monde profite, parce que si j'accepte tout comme ça... Parle. Allez en français. Parlez en français pour que tout le monde... Parle en français pour que tout le monde comprenne, mon frère. Voilà. Parle bien français. Alors là, c'est le temps qui s'en va. Voilà. Bon, le problème est qu'ici, si on passe que parler les patois, tout le monde ne va pas comprendre. Non, laissons voilà tomber ça. Allons, on n'a pas... Le temps est court. D'accord. Donc, on ne va pas perdre le temps à... Vous étiez en train d'expliquer ce que la dame a posé comme question. Voilà, comme question, le serpent, c'est un rêve satanique. Oui. Quand vous voyez le vent aussi, oui. Le vent, c'est quoi? C'est un blocage qui arrive. Je ne la connais pas, d'où elle est actuellement, mais elle a des problèmes. Elle a un problème satanique même. Parce que quand on rêve, quand on voit le vent, c'est quelque chose qui arrive. D'autres même disent que c'est déjà arrivé. Prenons cet appelant. Monsieur, madame, je crois que la dame a compris. Elle a dit qu'elle comprend très bien français. Monsieur, madame, bonsoir. Bonsoir. Votre nom, lieu d'appel et votre préoccupation. Par rapport à la faiblesse sexuelle, vous voulez me... Allô? Vous êtes à l'antenne, allez-y. Oui, c'est par rapport à la faiblesse sexuelle là. J'ai un problème au niveau de la faiblesse sexuelle. Je voudrais que le docteur là puisse un peu m'expliquer comment on peut faire pour s'en sortir par rapport à ça. Ok, c'est noté. Suivi. Bon, la faiblesse sexuelle, souvent d'abord, j'ai parlé au début de l'émission en disant qu'il y a ce qu'on appelle des couches de nuit, mari et femme de nuit, qui peut souvent provoquer ça. Il y a aussi souvent encore, ça peut être problème mystique, d'autres aussi c'est le problème du sang, d'autres aussi encore c'est une maladie simple. Mais dans le cas, ce que je vais vous donner une très bonne recette, il faut peut-être l'eau chaude un peu, avec une cuillerée à café, le café même, le café que vous en connaissez, avec le miel et l'eau chaude avec le citron, tu mélanges, tu bois ça vers 20h ou 19h avant de dormir. C'est important, ça aide beaucoup. Voilà, vous avez des appels, je vais revenir sur ça. Monsieur, madame, bonsoir. Bonsoir. Non, votre nom, votre lieu d'appel et votre préoccupation. Oui, je suis d'un gars je retourne. Ok. Allez-y. Je vois le Seigneur dans mon rêve. C'est noté. Je vois le Seigneur dans mon rêve. J'ai noté, tu as dit ça tout à l'heure en Foufoulde. C'est noté, c'est noté. On va vous répondre.
Allons-y. D'accord. Et qu'est-ce qui se passe quand on voit les singes dans les rêves? C'est un rêve aussi satanique. Et plus particulièrement, le plus souvent, les singes sont souvent de couleur rouge. Et quand on voit la couleur rouge dans les rêves, c'est mauvais. La couleur noire, c'est mauvais. La seule couleur qu'on peut voir dans les rêves qui est bon, c'est la couleur blanche. C'est pour cela que même souvent, se protéger contre les couches de nuit, ça veut dire faire rapport avec une femme que tu connais ou tu ne connais pas pendant le sommeil. On s'est recommandé de porter même les calissons rouges. Parce que quand ils viennent comme ça, ils voient la couleur rouge, ils vont fuir. Parce que la couleur rouge, c'est la couleur satanique et la couleur de l'enfer. Voilà. Donc voilà comment on parle de ça. Bon, je continue tout à l'heure pour celles qui rêvaient. Le vent, c'est pas bien. Aussi le serpent, ce n'est pas bien. On est quitté du jeûne, hein. Voilà qu'on nous a bousculé vers les rêves. Monsieur, madame, bonsoir. Oui. D'accord. Et c'est lui qui parlait de la faiblesse sexuelle. J'ai dit tout à l'heure, l'eau chaude, un peu tu chauffes l'eau, ça dit une tasse de lait, mais on ne met pas le lait. C'est juste l'eau chaude, un peu, le café, le citron et le miel. Tu mélanges demi-verre et tu bois vers 20h ou 21h. Ça fortifie et ça donne la force. Il y a d'autres aussi astuces. Prenons cet appelant. Monsieur, madame, bonsoir. Oui, bonsoir. Votre nom, lieu d'appel et votre préoccupation. Parti. Et si ça vient, vous avez dit, si ça vient des esprits de nuit, vous avez parlé. Voilà. Si bon, les couches de nuit, souvent, pour se débarrasser avec ça, souvent, il y a ce qu'on appelle le tamarin. Si vous avez déjà compris de ça, on se lave avec le tamarin, c'est pour se débarrasser avec les couches de nuit. Vous avez dit, si ça vient des esprits de nuit, vous avez parlé. Voilà. Si bon, les couches de nuit, souvent... Monsieur, bonsoir. Bonsoir, vous êtes... Ce qu'on appelle le tamarin. Il est en train de suivre, hein, avec un retard. Allons-y. Il se trouve qu'il parlait de quoi voilà. Donc souvent, les couches de nuit, c'est un problème qui arrive beaucoup de personnes. Hein. Souvent, bon, si un homme quand même reste pendant longtemps sans faire rapport, ça peut lui arriver comme ça simplement, ou une femme. Mais quelqu'un qui fait rapport marié, il fait rapport régulièrement, et si les couches de nuit vous arrivent, c'est que c'est satanique. C'est que c'est vraiment un grand blocage. Monsieur, madame, bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur. Votre nom, lieu d'appel et votre préoccupation. Mohamed Saïd. Oui. Oui, plusieurs fois, je rêve, étant dans l'avion, déjà que je suis peut-être à 40 000 pieds, je vois la planète au sol avec quelques lumières qui brillonnent là. Dans chaque ville, je vois les villes, autant c'est très long. Je ne sais pas si vous me comprenez. On vous comprend très bien. Avant même de raccrocher, quand on rêve qu'on est dans l'avion, c'est un bon rêve. C'est un bon rêve. C'est un bon rêve, c'est le bonheur, c'est la prospérité et ça va aller. Bonheur, prospérité, ça va aller. Voilà, alors, c'est tout pour aller un peu on continue, couper, on revient quand même un peu sur le jeûne. Hein, voilà, c'est important, comme les jeunes que je venais de dire, même si vous avez ces problèmes-là souvent. Et il faut aussi gêner pour ce genre de problème-là. On peut gêner pour tout problème. Hein. Le jeûne, d'abord, est un remède. J'ai beaucoup dit ça ici, comme je l'ai dit plusieurs fois. Tout arbre est un remède, toute herbe est un remède. Le jeûne aussi fait partie des remèdes. Toutes ces choses, des prescriptions divines, ce sont des remèdes à nous. On le connaît ou on ne le connaît pas. On l'aime ou on le déteste. On le fait ou on ne le fait pas. Mais tout ce que Dieu nous demande de faire, c'est un remède à nous. Ou c'est le corps physique, ou c'est l'âme, ou c'est l'esprit, ou ça travaille une partie à nous qu'on ne sait pas, qu'on ne peut pas connaître à l'intérieur de nous-mêmes. Donc c'est un peu ça. Souvent on demande, celui qui doit se marier, il a envie de la femme, c'est un homme normal. Et après maintenant, il n'a pas les moyens pour se marier, il ne trouve pas la femme. On te demande de jeûner, parce que quand tu jeûnes, tu as faim, tu ne vas pas penser à la femme. C'est d'abord un remède, c'est pas si vous me comprenez. D'abord, il y a souvent des hommes aussi qui ont des problèmes, l'excès de désir sexuel. Beaucoup. Il faut souvent jeûner, ça diminue. Ou se laver avec une tranche d'ananas. Ça diminue. C'est lui qui a l'excès de désir sexuel.
Il y a des hommes insupportables, il y a les femmes aussi insupportables. Vous m'excusez, mais nous ne sommes pas des mêmes. Voilà. Prenons cet appelant. Monsieur, bonsoir. Bonsoir. Non, lieu d'appel et votre préoccupation. Oui, moi c'est Eugène. Oui. Oui, j'ai fait un rêve où mon grand-père est venu me parler l'autre jour. Mon grand-père, maternel qui m'a élevé, il me demandait ce qu'il y a comme problème, qu'il voit certaines choses, il pas les problèmes que j'avais eu avant. Il m'a dit que tout est terminé et que maintenant j'ai de la chance, les choses vont aller bien. Donc, comme j'ai eu beaucoup de chance, on m'a balancé à gauche, j'ai eu de la chance, on m'a balancé à droite, j'ai eu de la chance, et maintenant je suis sur le droit chemin. Et après, il s'est en est allé. Alors, cherche explication. D'accord, c'est bon. J'ai dit ici beaucoup de fois ou bien ailleurs, dans d'autres chaînes. Et qu'est-ce qui se passe? Quand on voit un mort dans les rêves, qu'il soit femme ou homme, un mort ne parle pas. C'est comme par exemple le bic que j'ai maintenant ici, là. Le bic ne parle pas. Si tu vois le bic dans les rêves qui te parle, ce qu'il te dit est vrai. Ce qu'on lui a dit là, ce que le mort lui a dit est exact. Voilà la réponse. Prenons cet appelant. Monsieur, madame, bonsoir. Bonsoir. Non, lieu d'appel et votre préoccupation. Oui, je m'appelle Aboubacar, j'appelle depuis Guinée. Oui. Vous avez parlé du café ou du Nescafé? Café. Le café, hein? Oui. Oui, alors. Café, Nescafé, c'est pareil. Tous les deux, c'est bon. Tu peux utiliser tous les deux. Non, bouilli ou bien? Le Nescafé qu'on vend à la boutique des boîtes là. Bouilli ou Ah, non d'accord, bouilli. d'accord. Voilà, Nescafé que vous connaissez là, ou le café, n'importe quel, tu mélanges avec le miel et aussi le D'accord, citron. Même tu presses à moins, même 3 citrons comme ça dedans. Et cet astuce est très aussi efficace. Hein? Un papa m'a rencontré en route comme ça parce que lui, il ne savait pas où me voir. Il a pris la moto pour me poursuivre. C'était juste pour me remercier parce qu'il avait ce problème et il a fait ça, ça a marché. Parce qu'il ne savait pas où me retrouver. Dès qu'il avait avec le chapeau, le jour-là, je partais même à la mosquée. C'est pour comme à la mosquée, je porte tout ça. Donc il a dit que non, le chapeau, ça doit être le tube là. C'était ainsi qu'ils m'ont poursuivi. Monsieur, bonsoir. Oui, bonsoir. Votre nom, lieu d'appel et votre préoccupation. Donc, je m'appelle Gabon Makene. Oui. Bon, j'étais dans mon prière de il y a quelques mois et la nuit d'aujourd'hui, j'ai rêvé que j'étais assis quelque part avec quelqu'un monsieur dont j'ignorais. Il a dit quoi? J'ai rien compris moi. Est-ce que vous pouvez reprendre? Vous avez rêvé que vous étiez où? Donc, assis quelque part avec les notables, les grandes personnes, j'ignorais leur provenance. Tu discutais, vous parlez, c'était quoi? Bon, C'était la colère ou bien c'était juste une causerie simple? c'était une cérémonie. Ok. Ou après, bon, il y avait à boire et à manger, mais je n'ai pas mangé. D'accord, mais tu as bu. C'est bien, ça va, merci. Et quand on est dans une cérémonie, je précise d'abord, sauf si c'est le mariage. Si c'est le mariage, c'est le conflit. Si c'est d'autres cérémonies religieuses, c'est plus bon. Si c'est des cérémonies simples comme ça aussi, c'est bon. Quand on est assis avec des dignitaires ou des grandes personnalités, y compris le président de la République, des ministres, des hommes de Dieu, c'est aussi bon. Mais comme il a mangé, bon, s'il a mangé, c'est mauvais. Mais comme il a bu, s'il a bu la bière, quand on boit la bière et le parfum dans les rêves, c'est un très, 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 très bon rêve. Prenons cet appelant. Monsieur, bonsoir. Bonsoir. Votre nom, lieu d'appel et votre préoccupation. Oui, monsieur. Tout c'est que j'ai fait un rêve là-bas. Il y a ma soeur là, dans lequel me promet souvent de venir là-bas. Ça fait longtemps qu'on ne parle pas de donc dans les rêves, parfois, les rêves qu'on a ensemble quelque part. Je ne sais pas, ça veut dire quoi. D'accord. Si sa sœur est encore vivante, c'est bon. Si sa sœur là est morte, c'est une appellation. C'est pas bien. Vous avez des appellants. Monsieur, bonsoir. Oui, bonsoir. Votre nom, lieu d'appel et votre préoccupation.
Hein? Allô? Votre nom, lieu d'appel et votre préoccupation. Mon nom c'est Richard. Vous écoute. Réduisez le volume de votre poste téléviseur, sinon vous naviguez dans le vide. Alors là, un rappel, si vous appelez et que vous voulez vous écouter en même temps, ça ne va pas aller facilement. Merci de réduire le volume de votre poste téléviseur quand vous appelez. Okay. D'accord. Comme je disais tout à l'heure, celle qui a, je pense que discuté ou causé avec des dignitaires, j'ai déjà dit ça, mais quand on boit la bière, c'est étonnant quand même. Mais c'est un bon rêve. Quand on boit aussi le parfum, on sait qu'on ne boit pas le parfum. Mais quand tu bois le parfum dans les rêves, c'est bon. Mais quand tu manges peut-être les poissons braisés dans les rêves, c'est l'empoisonnement. Ah. Prenons cet appelant. Monsieur, madame, bonsoir. Oui, alors, bonsoir. Votre nom, lieu d'appel et votre préoccupation. Oui, je m'appelle Bastien depuis tout d'abord. Oui. Je vais vous demander quelque chose. Allez-y. C'est le café ou bien le café? C'est tous les deux, c'est pareil, hein. Vous pourrez prendre ça, vous avez parlé du café, du lait, ouais. du miel, oui, des cafés et du citron et l'eau chaude. Et l'eau chaude. Juste voilà. C'est tout. Café ou Nescafé, c'est pareil, mon frère. Oui. Voilà. Il y a plusieurs, il y a même encore d'autres qu'on appelle les ginseng pour ceux qui ont le problème de la faiblesse sexuelle. Les ginseng, ça se vend partout. Aussi ça, vous pouvez payer un ginseng de 1000 francs ou 600, tu bouillis ça bien, préparer même 5 litres. Après maintenant, tu t'amuses, tu mets dans les bouteilles. Chaque jour, tu bois un gobelet matin, midi, soir. Ça lave bien les reins. Ça fortifie l'homme vraiment. Prenons cet appel. Monsieur, bonsoir. Alors, bonsoir, monsieur. Votre nom, lieu d'appel et votre préoccupation. Merci. Bonsoir, monsieur. Monsieur, j'ai rêvé le diamant. Oui. Oui, monsieur, j'ai rêvé le diamant. C'est noté. Vous avez rêvé le diamant. Merci. Alors. D'accord. Les pierres précieuses, comme on les appelle, quand on les rêve, c'est bon. Y compris le moment de Moïse, quand il était encore petit. Pharaon voulait savoir que est-ce que c'est l'enfant qui va arracher son pouvoir ou c'est pas ça. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Il a mis le feu ici et les pierres précieuses, diamant ou l'or. Si le Moïse touchait l'or, il devait maintenant savoir que c'est l'enfant qui va venir arracher mon pouvoir. Et il a voulu toucher l'or. L'ange Gabriel est venu pousser sa main qu'il a touché le feu. C'est pour cela qu'il a pris, il a mis dans la langue. Moïse ne parlait pas bien. C'est son frère Aaron qui parlait bien. Voilà d'où vient. Prenons cet appelant. Monsieur, bonsoir. Oui, bonsoir, c'est Aboubakar depuis Naoundéry. Oui. J'ai une préoccupation là. Allez-y. Ok. J'ai rêvé que j'étais un peu dans l'eau là et j'étais quand même un peu. Ok. Pour qu'on puisse aller un peu plus couper plus vite, quand on rêve, on est dans l'eau. Si on nage, c'est bon. Si on est dans la pirogue, c'est bon. Si on est dans le bateau, c'est mauvais. Si vous êtes dans l'eau, debout comme ça, vous regardez le niveau de l'eau, là où ça vous arrive, c'est au genou, ça veut dire que vos problèmes restent un peu. Si ça arrive au rein ici, ça veut dire que c'est beaucoup. Si ça arrive au niveau jusqu'à la poitrine, là on sait que la distance, vous avez encore des choses à faire pour finir avec tes problèmes. Il reste encore beaucoup. Prenons cet appelant. Monsieur, bonsoir. Bonsoir, c'est Emmanuel depuis Douala en Trébille. Oui. Je suis à l'entrée, c'est Emmanuel. Votre préoccupation. Écoute. Oui, je suis paralysé de tout le côté gauche. Du manque jusqu'au pied. Je ne mange pas du tout depuis bientôt 3 ans. Alors, Allô? Allez-y. On vous écoute. Oui, je crois que Oustad me connaît très bien. Quand je rêve, je rêve dans les rêves. Mais dans les rêves, je cours beaucoup à grande vitesse. Et puis, de temps en temps, je fais l'amour avec des inconnus. Et puis, je mange beaucoup dans les rêves. Que faut-il faire? En passant, je dis bonsoir au staff. Bonsoir, merci Emmanuel. Que faut-il faire?
Oui, c'est exact. C'est son cas, ça peut aussi être le cas d'autres personnes. Oui, ce problème-là, il y a quand même des écorces et des remèdes traditionnels qu'on utilise souvent pour les gens qui ont ce problème de AVC. Oui, je le connais, c'est quelqu'un qui m'apprécie beaucoup, même ailleurs, qui m'apprécie vraiment beaucoup. Il a tout fait pour me voir comme ça, face à face, parce qu'il a voulu me voir. Voilà. Et ce que je peux lui donner comme conseil, il y a la menthe. La menthe qui sent bon comme la basilic, mais c'est pas la même chose. Souvent, on fait ça sous forme de thé, là qui boit ça beaucoup. On peut aussi encore le masser avec les rois des herbes, mélangés avec la graisse de bois, le serpent de bois, la graisse là, qu'on mélange avec les rois des herbes, on le mange avec. Là. Le jour qu'il est venu me voir, je n'avais pas le temps de lui donner tous ces conseils-là, j'étais très occupé. Mais il a quand même eu la chance de me voir comme ça. Voilà, Emmanuel, ce que je pouvais vous dire pour là. Souvent, vous pouvez aussi regarder les émissions à YouTube. Hein. Ce que vous n'avez pas compris, vous allez bien comprendre ça. Tout à fait. Voilà. Merci. Monsieur, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Je m'appelle Boubacarri. Oui. Moi, à mon frère, je vois qu'il se monte comme avion. Hein. Il est dans quoi, l'avion? Ouais, il est vol. D'accord, c'est noté. Alors, quand on est dans l'avion, quand on est dans l'avion, c'est bon. Quand on est dans l'avion, c'est très bon. Quand on est dans la voiture aussi, c'est bon, sauf si la voiture est noire. C'est un peu ça. Mais quand on est dans l'avion, c'est bon. C'est toujours des mêmes presque rêves qu'on dit quand vous rêvez, vous êtes avec le président de la République. Ce sont des bons rêves. Prenons cet appel en monsieur, bonsoir. Oui, alors monsieur, bonsoir. Votre nom, lieu d'appel et votre préoccupation. Oui, il y a un problème qui me concerne. Oui. Et j'ai dormi aujourd'hui à midi et j'ai rêvé que ma mère était déjà décédée et que je l'ai vu dans les rêves, en train de me donner que les primes, elle a pu les me donner, bon, j'ai mangé avec elle et après elle m'a montré encore un souvenir d'aller cueillir en venant, elle est partie. Ok, d'accord. D'accord, c'est noté. Oui, c'est pas mal, mais je vais vous dire quelque chose un peu étonnant. Le rêve qu'on fait dans la journée est moins véridique que le rêve qu'on fait dans la nuit. Le rêve qu'on fait à 22h est moins véridique que celui de minuit. Celui de minuit est moins véridique que celui de 3h. Celui de 3h est moins véridique que celui de 5h. Le plus véridique et qui a plus de véracité, c'est celui de 5 heures, au fur et à mesure que le temps passe. Dans la journée, c'est moins. Donc son rêve-là n'est pas très considéré. Le rêve de la journée n'est pas très considéré. Prenons cet appelant. Voilà. Monsieur, bonsoir. On va vers la fin de l'émission. Allô? Bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur. Votre nom, lieu d'appel et votre préoccupation. Je m'appelle Boubacar depuis Raïbouba. Oui. Raïbouba. Comme situation, hier là, j'ai resté, bon, l'un de mes proches est plongé vraiment heureux. Et les gars là, il y a un peu sur lui. D'accord, c'est noté. C'est noté. Alors vous allez nous permettre, le ramadan voilà. C'était hier, on va essayer de faire comme une transition, on va prendre les reportages, on va d'abord prendre le premier reportage, c'est celui qui nous montre la célébration en Dawara. Vous savez, le président du conseil d'administration du groupe Baba a célébré hier le ramadan là-bas dans le nord-ouest, dans sa ville natale. On va prendre ce reportage et tous les autres reportages de la ville de Douala, de Ngaoundéré, de Bafoussam. Je crois qu'avec la complicité de la région, on va prendre ces fils de reportages. Question de faire honneur à la fête d'hier, le ramadan, parce qu'on parlait du jeûne tout à l'heure. Mesdames et messieurs, on prend ces reportages et on revient tout de suite. It was the imposing Dawara Mosque that brought together an unprecedented number of Muslim faithfuls as they converged to render praise to Allah for a successful period of fasting and abstinence. Faithfuls that included the president of the Baba Group of Companies, Alhaji Baba Amadou Dampulo, and family. The Imam of Dawara Mosque prayed for peace and prosperity, calling for all and sundry to promote these virtues.
It was a joyous celebration granted the bright and fresh atmosphere of the Ndawara hills. The prayer session in the mosque was immediately followed by a reception in the residence of Alhaji Baba Amadou Dampulo, during which all the faithful share a common meal before returning to their different homes to continue with individual feastings. On the whole, in Ndawara, like any other Muslim community nationwide and beyond, the Ramadan feast was one of a resounding success. La mosquée sénégalaise située au marché Congo à Douala a servi de cadre à la grande prière marquant la fin du jeûne de Ramadan le 5 juin 2019. Ici, la prédication du spiritualiste Oustaz Gueye aura précédé le début de la grande prière conduite par l'imam Aïdjou. Puis aura suivi le sermon de l'officiant du jour. Allah le Très-Haut a été remercié pour avoir permis que soit vécu sans problème le jeûne du mois de Ramadan dont le fondement a été rappelé. Nous sommes donc arrivés à la fin et nous remercions que Allah subhanahu wa ta'ala pour ce bienfait. Allah a institué donc le jeûne du mois de Ramadan pour que vous puissiez connaître les temps et remercier aussi Dieu pour tout ce qu'il a fait pour vous. Comment les fidèles devront-ils se comporter après cette fête? Et ça, ils doivent donc continuer à louer Dieu, à respecter les lois, ainsi que se soumettre à la volonté d'Allah. Mohamedou Dramé, amir de la mosquée, partageant ce point de vue. Comme tu as commencé, tu es musulman, tu as fait le bon, le carême, tu continues le bon. C'est tout. C'est pas parce que le fête est fini, l'islam est fini. Après cette période de fin de Ramadan, what next? Juste après le jour de la fête, il est recommandé aux musulmans de continuer à jeûner pendant 6 jours. Le messager de l'islam a dit que ces 6 jours-là représentent le jeûne pratiquement. Ici, comme partout au Cameroun, la paix dans les régions en crise a été une préoccupation. Que Allah ramène la paix, comme j'ai dit dans les sermons, surtout dans le nord-ouest et le sud-ouest, ainsi que dans l'extrême nord. Le prédicateur Oustaz, dans la même veine. On a aussi demandé la paix dans notre cher pays, les pays bénis, le Cameroun, où on a besoin de la paix. Sans la paix, on n'y peut rien. Alors, Oustaz, on est pratiquement à la fin de ce programme. Là, c'était hier. Le principal message, la paix dans le nord-ouest, le sud-ouest, au nord du pays, mais aussi un message mondial de paix et de cohésion sociale. Voilà, merci des thérapeutes du jeûne. Normalement, on pouvait consacrer 3 jours de jeûne pour tout le Cameroun, pour la paix au Cameroun. Normalement, on pouvait faire ça. Le gouvernement devait prendre la responsabilité de dire qu'à partir de tel mois, qu'ils soient musulmans, chrétiens, traditionnalistes, païens, n'importe qui doit jeûner de ne pas manger pendant 3 jours pour avoir la paix au Cameroun. Et là, vous avez que le jeûne est un remède et ça peut marcher, hein? Parce que d'autres gens, d'autres hommes de Dieu ont résolu certains problèmes en jeûnant. Combien de fois si on jeûne nous touche? On ne connaît pas celui qui a une bouche sacrée parmi nous, c'est lui qui gêne. Je crois que les autorités qui nous suivent, oui, tout le monde doit gêner. Ils suivent cet appel. Voilà. Même si vous êtes qui, même si vous êtes comment, on dit que vous vivez seulement ici au Cameroun, dans les pays, tel jour et tel jour, 3 jours consécutifs, tout un pays qui gêne. Comme par exemple, tu penses que qu'est-ce qui va se passer? 3 jours consécutifs, tout un pays qui gêne. Le résultat sera comment? Dis-moi. Merci. Merci d'être venu à cette édition et surtout avec cet appel. Ce que je voulais aussi le rappeler tout à l'heure, les problèmes que vous étiez en train de dire, il faut savoir. Souvent, si on est tellement bloqué, même c'est lui qui a les problèmes sexuels, faiblesse sexuelle, souvent ça se bloque.
Souvent même tu te maries avec une femme que l'autre voulait, il peut te bloquer. Souvent même la femme même a les maris de nuit. C'est les maris de nuit que comme les maris de nuit déchargent les forces négatives en elle, tu fais rapport avec elle aussi, tu récupères. Souvent même c'est dans toi. Donc souvent il faut d'abord savoir ton problème là c'est mystique ou c'est simple. Si c'est mystique, tu vas faire tous les remèdes du monde et ça ne marchera pas. Ce que vous n'avez pas compris, vous pouvez appeler après l'émission, on va vous expliquer. Inch'Allah ta'ala, by grace of God. Merci. Donc si c'est mystique, tu vas prendre le miel, les machins et tout ça, ça ne va pas marcher. Si c'est vraiment très, 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 très mystique, c'est d'abord, les mystiques, on le soigne avec les mystiques. Merci. Madame, monsieur, c'est terminé pour aujourd'hui, pour cette autre édition de Le Monde ce jour, particulièrement les jeudis, où vous voulez toujours savoir les rapports qu'il y a entre vous et cette vie de l'espace, du cosmos, du rêve. Mais on parle aujourd'hui de l'importance du jeûne au lendemain de la célébration du jeûne, de la fête du Ramadan. Une fête qui a été marquée par des messages de paix, des appels à la conversion. Et aujourd'hui, un message central, une interpellation des autorités camerounaises. Elle est signée Oustaz Gay. Demander à tout le peuple de jeûner pendant 3 jours. Je ne trahis pas. 3 jours. Et que si c'est là, jusqu'au bête, c'est ça. Tout le monde jeûne. Merci pour cette interview. Je crois que les autorités qui suivent pourront peut-être faire entrer ça dans leur agenda. Madame, monsieur, c'est terminé pour aujourd'hui. À 19h, ce sera le journal en full day. À 15 minutes, celui en pidgin. Et à 20h, c'est le grand format du journal en anglais, à 21h en français. Madame, monsieur, bonsoir.